Bonjour chers internautes et bienvenue à votre émission préférée Top Leader de Réseau Afrique Solidarité, laquelle vous donne des secrets pour avoir une vie épanouie financièrement, relationnellement et surtout sentimentalement. N'oubliez surtout pas déjà de commencer à liker, partager et surtout d'activer la cloche de notification afin de recevoir toutes nos notifications. Alors nous sommes aujourd'hui avec le coach Zorome Mamadou. Bonjour coach, quel sera notre thème de ce jour? Ok, notre thème aujourd'hui c'est quel homme as-tu épousé et quelle femme as-tu épousé? Je reprends, quel homme as-tu épousé et quelle femme as-tu épousé? Car souvent dans les couples, on est amené à se poser la question, est-ce que l'homme sait avec quelle femme il est? Est-ce que cette femme sait avec quel homme elle est? Alors, thème vraiment poignant et partant de cela, nous avons eu à faire un micro-trottoir d'où il est ressorti que la majorité des hommes affirmaient le fait que les femmes devraient être soumises et respectueuses. Même dans c'est cette femme-là même qui respecte son mari, qui respecte son mari, qui n'arrive pas alors par exemple venir visiter ses amis, même si le monsieur a fait une erreur, la femme n'a pas le droit de crier sur le monsieur, voilà, de le gronder devant ses amis. Si le monsieur s'est comporté de façon gauche, elle attend que ses amis partent, ils vont en chambre, on peut dire ah mon mari, voilà. Sinon, on lit le monsieur devant ses amis, c'est pas très bien. Vraiment, pour une femme sérieuse, c'est une femme qui respecte son mari. Une femme, lorsque une femme dite sérieuse, lorsque ton mari fait tout pour t'épouser devant tes parents, tu dois du respect à ce monsieur. Alors coach, est-ce un réel critère pour un mariage épanoui? Alors merci Eliane et merci à toutes ces personnes que vous avez interrogées. Alors j'ai dit qu'il y a beaucoup de confusion quand aujourd'hui les hommes parlent de la soumission de la femme, quand ils parlent du respect de la femme. Vous savez, j'ai toujours dit, c'est ma conviction personnelle, que on ne se marie pas pour être heureux. On se marie pour rendre heureux. Et j'explique pourquoi. Parce que lorsque vous dégagez le bonheur, vous recevez le bonheur. Alors quand vous voulez que la femme soit uniquement soumise, vous savez, la soumission d'une femme, ce n'est pas machinal, ce n'est pas des ordres, ce n'est pas des obligations. Il y a soumission et soumission. Une femme peut avoir peur de quelqu'un. Vous appellerez ça de la soumission. Mais une femme peut être soumise tout simplement parce que l'homme mérite la soumission. Il mérite la soumission. Parce que son attitude est une attitude de quelqu'un qui protège. Toute femme veut être protégée. Et quand une femme est protégée, comme je le dis, elle se soumet. Parce que c'est celui qui protège qui est en haut de celui qui est protégé. Donc si vous voyez qu'une femme n'est pas soumise, ça veut dire qu'elle ne trouve pas la protection auprès de vous. Ensuite, une femme a besoin de quelqu'un qui lui apporte, j'allais dire, c'est pas qu'il faille avoir des millions, des milliards, mais quelqu'un qui peut lui apporter ce qu'elle attend. Alors, lorsque vous ne pouvez rien apporter à une femme, lorsque vous ne pouvez pas lui apporter ni financièrement, ni matériellement, ni sentimentalement, et vous voulez qu'elle soit soumise. Alors, de quelle soumission parlons-nous? Alors, on parle du respect. Le respect est une chose communicative. Je te respecte, tu me respectes. Il n'y a pas quelqu'un qui respecte pendant que l'autre n'a pas de respect. Donc, le respect qui se trouve dans un foyer vient de l'homme. Car c'est un homme qui va chercher, qui va demander la main d'une femme. C'est un homme qui a vu une femme qui lui a plu, qui va la chercher. Donc, s'il la respecte, cette femme est contrainte, elle est obligée de le respecter. Mais lorsque vous voyez qu'il n'y a pas de respect de la part d'une femme, ça veut dire que cet homme ne représente plus une valeur pour elle. Ok, merci bien coach. Mais il y a également cette femme-là qui affirme que si son mari assure sa responsabilité, elle est partante pour qu'il puisse aller chercher dehors puis revenir. Bonsoir ma fille. Alors, pour vous, c'est quoi un homme sérieux? Moi, à mon sens, un homme sérieux, c'est celui qui est d'abord conscient pour une famille qui le gère. Celui qui a le souci de la réussite de ses enfants, de la bonne marche de son foyer, qui peut regarder de temps à autre dehors, mais qui ne peut pas oublier, qui ne peut pas mépriser son foyer. Pour moi, c'est l'homme sérieux.
Que pensez-vous de cela? Pour moi, c'est grave ce que cette femme dit. Vous savez, c'est ce que j'appelle des attitudes de conciliation. Voilà. C'est très grave. Parce que si l'homme va dehors, ça veut dire qu'il y a problème. Car tout homme, toute espèce humaine, tout le monde aime où il y a l'ombre. Tout le monde aime où c'est bon. Tout le monde aime où c'est agréable. Mais quand on quitte pour aller dehors, ça veut dire que cette femme devrait s'inquiéter, c'est qu'il y a un problème. Et deuxièmement, nous sommes dans un monde difficile. Vous voyez, on parle aujourd'hui de coronavirus. Alors, un homme qui va dehors, il peut prendre la maladie et venir communiquer à toute sa famille. Un homme qui va dehors pour coucher avec des femmes, depuis 1983, on n'a pas encore trouvé le médicament du sida, que tout le monde le sache. Il peut amener la maladie. On a vu des foyers entiers disparaître parce que l'homme va dehors, il est venu contaminer sa femme. Donc, accepter qu'un homme aille dehors, je trouve que ce n'est pas une attitude correcte. Parce que justement, cet homme va dehors, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, il faut savoir qu'est-ce qui ne va pas. Et la femme doit, en toute responsabilité, savoir comment faire pour retenir son homme. Une femme doit savoir retenir son homme. Vous savez, un homme rentre à la maison. Tout de suite, vous prenez votre bassine avec de l'eau chaude, vous venez poser, mettez tes pieds ici. Il met ses pieds. Tu as ton petit matériel de pédicure, de manicure. Tu lui fais une petite pédicure, une petite manicure. Au cours de cela, vous êtes en train d'échanger, de bavarder. Alors, vous créez les situations pour garder l'homme à la maison. Quand ils vont dehors, là, c'est ce que les filles là font. Elle arrive chez la fille fait manicure, elle fait pédicure, la fille fait ceci, elle fait cela, il dit c'est là-bas qui est bon. Mais toi, tu es une femme comme l'autre qui est dehors. Mais alors, apprends. Apprends à le faire. Moi, ma femme le fait. Je suis là, elle dit viens ici. Elle me fait asseoir, elle prend ses coupes-ongles, elle me coupe les ongles, elle me fait ma pédicure, elle soigne bien mes pieds, on s'en va se coucher. Moi aussi, je m'occupe d'elle. Vous savez, la communication est très importante. Et communication aussi bien verbale qu'une communication, j'allais dire physique. Non, n'acceptez pas que votre mari aille dehors parce que vous trouvez que c'est une conciliation. Vos enfants vont apprendre à regarder leur papa aller dehors, ils seront même chose. Donc, trouvez les moyens pour qu'ils n'aillent pas dehors. C'est ça qui est un foyer accompli. Pendant notre micro-trottoir, nous avons rencontré également des personnes qui, selon eux, les rapports sexuels seraient le fondamental d'une vie de mariage, mais d'une vie de couple réussie. D'accord, mais la femme peut être très très sérieuse et on trouve l'homme dehors. Cela est dû à quoi? La femme est très très sérieuse et on trouve l'homme dehors. Vous savez, entre monsieur et madame, il y a des petits secrets que je ne sais pas si je peux dire ça au micro de tien. Il y a des secrets qu'on ne peut pas dire comme ça. Dites. Si madame, moi par exemple, la bonne dame, elle n'est pas trop éduquée, elle est au village, c'est une petite villageoise que j'ai aimé, j'ai pris. Vous voyez, et j'ai envoyé ça, il l'a envoyé en ville. Je la forge, je fais en sorte pour que vraiment elle soit accommodée à ce que moi je veux. Parce qu'elle n'arrive pas à faire, c'est compliqué. Vous voyez, sur le lit par exemple, il y a des petits caresses, il y a des petits chouchous qui veulent faire ton mari. Si tu n'arrives pas à faire ça, il dit ça, tu dis non. Il fait ça, tu dis non. Et puis tu es sérieuse, et puis tu dis non, monsieur, c'est compliqué. N'aimez pas, c'est sérieux. C'est sérieux. Non, c'est vraiment sérieux. Quand vous voyez les hommes qui sortent, ne les vendez pas. À première vue, essayez de demander. Il y a un fan. Coach, vous avez entendu parler de ce monsieur qui dit aller chercher sa femme au village. Ils sont rentrés en ville et il lui a pratiquement tout appris. Mais malgré cela, elle n'arrive pas à le satisfaire comme il se doit. Alors, pensez-vous que le sexe est le nœud gardien de la réussite d'un foyer? Vous savez, Eliane, pour ceux qui ont suivi l'émission dernière, j'ai bien expliqué qu'il y a deux choses dans une relation humaine, c'est-à-dire entre un homme et une femme. Vous avez une manière d'aimer, on appelle ça l'amour éros, c'est-à-dire l'amour qui est basé sur le sexe, sur le corps. Et vous avez l'amour, j'allais dire, spirituel en quelque sorte. Et j'ai expliqué que tout est spirituel avant d'être physique. Lorsque vous avez basé votre amour sur éros, c'est-à-dire le sexe, tout ce qui est corporel, sachez que ça a une limite, ça a des limites. Que toute fille sache qu'il arrivera un jour où son corps n'aura plus envie d'un homme. On appelle ça la ménopause, c'est tout autour de 50 ans, ça va vite. Et tout homme sache qu'il arrivera un moment où il ne va plus avoir d'érection.
C'est prévu dans la vie d'un homme. À partir de 70 ans pour certains, ça ne se passe plus comme il faut. Même à 60 ans pour certains, à cause de la cigarette, à cause de l'alcool. Il y en a même qui connaissent ça plus tôt. Ils n'ont pas d'érection. Alors si vous avez basé vos relations, votre amour, votre foyer sur le sexe, alors quand vous arrivez à ce point-là, qu'est-ce que vous faites? Alors ce monsieur dit qu'il est allé au village pour prendre une femme et qu'il est venu, lui a tout appris. Et que malgré tout, sexuellement, il n'arrive pas à le caresser, à faire ce qu'il veut. Si je l'avais devant moi, je lui poserais la question. Mais pourquoi êtes-vous allé chercher une femme au village? Tu es allé au village chercher une femme d'abord de ton ethnie. Je te poserai la question. Est-ce que dans ton ethnie, tes parents savent faire l'amour comme toi tu veux qu'elle fasse? Donc, elle n'a pas appris ça. Ensuite, tu es allé prendre une femme au village. Parce que tu te dis qu'en ville, les filles sont dévergondées. Donc, tu veux une fille sérieuse. Et tu vas prendre une femme sérieuse, tu viens en ville, tu veux qu'elle se comporte comme les dévergondés. Qui as-tu épousé? C'est quelle femme que tu veux? La sérieuse du village ou la femme dévergondée de la ville? Alors, j'ai l'habitude de dire aux hommes que les hommes ne m'en tiennent pas rigueur. C'est l'homme qui est le capitaine, le commandant du navire. Quand un homme dit que sa femme ne sait pas faire l'amour, moi je ris parce que je dis cet homme ne connaît rien. Puisque autant c'est agréable pour toi, c'est agréable pour elle. Et quand une femme n'arrive pas à aimer, c'est parce que tu ne sais pas faire. Souvent, vous ne savez même pas qui vous avez épousé. Vous avez des filles qui sont excisées. Tu épouses une femme excisée. Il faut que tu puisses prendre ton temps pour qu'elle puisse connaître l'orgasme. Rares de femmes connaissent l'orgasme avec vous, les jeunes d'aujourd'hui. 90% ont l'éjaculation précoce. À peine ils ont touché à la femme qu'ils ont joui, ils ont fini. Et cette femme-là, elle fait quoi? Et tu dis, elle ne connaît rien. Moi, je vais vous dire quelque chose. Avec mon épouse, quand elle a mal quelque part, elle a pris l'habitude. Par exemple, elle a mal sur la cuisse là, elle va être là, je suis dans le lit, elle est en train d'appuyer à l'endroit où elle a mal. Je comprends tout de suite qu'elle a mal là. Je me mets à aussi soit la caresser ou la masser. Est-ce que vous voyez? Ce sont des choses, des petites choses comme ça qu'il faut qu'il y ait entre vous. Vous avez épousé une femme, vous allez dehors. Quand vous prenez les filles du dehors, elles vous donnent l'impression que vous êtes des phénix. Voilà, elles crient et vous dites que vous êtes fort. Or, en fait, elles crient tout ça, c'est pour votre argent. Mais arrêtez un peu pendant que vous jouez au coq là. Arrêtez, vous allez voir, elles continuent de crier. Ça veut dire que vous ne connaissez rien du tout. Et vous arrivez à la maison, vous dites que vous êtes fort. Non. Un homme qui dit que sa femme ne sait pas faire l'amour, je conclus qu'il ne connaît rien. C'est qu'il n'arrive pas à amener cette femme à aimer. En fin de compte, ce qu'il ne sait pas, que la femme ne lui dit pas, elle subit. Quand tu viens, il y a des femmes, par exemple, quand la nuit tombe, elles ont peur. L'homme là va venir encore. Vous avez des femmes, c'est physiologique. Elles n'arrivent pas, comme on dit vulgairement, à mouiller vite. Elles ont ce qu'on appelle une sécheresse vaginale. Quand tu es avec une telle femme, et tu veux tout de suite qu'elle bondisse, qu'elle fasse tout comme tu veux. Non, tu ne la connais pas. Il faut savoir qui vous épousez. Il faut savoir qui vous avez épousé. Quand tu prends une femme au village, tu ne peux pas vouloir qu'elle fasse comme en ville. Même vous qui croyez que vous connaissez, parce que vous regardez les films, vous regardez les vidéos, vous croyez que cela suffit pour qu'on soit opérationnel? Beaucoup d'entre vous, après avoir regardé ces vidéos, quand vous les mettez dans le lit, ils sont piètres. Et ils disent, la femme ne connaît rien. Ce que tu aimes là, la femme aussi aime. Mais c'est parce que tu ne sais pas faire. Voilà. Donc, il faut prendre le temps, savoir qui tu as épousé. Tu épouses une fille, par exemple, qui est d'une famille où elle n'a pas connu cette manière de faire. Comme nous tous, pratiquement, nos parents. Nos parents n'ont pas su qu'il fallait caresser une femme jusqu'à ce qu'il y ait ceci, cela. Ce n'est pas l'essence première de l'amour chez les hommes. Vous voyez ces blancs, vous les admirez. Pour ceux qui ont voyagé, ils peuvent vous dire. Quand vous voyez en France, par exemple, dans les escaliers roulants, des jeunes qui sont là en train de s'embrasser, des couples qui s'embrassent, vous trouvez ça joli, vous les enviez. Allez voir dans leur maison. Quand ils arrivent, chacun a son livre, chacun a son téléphone. Autrement, si vous croyez que c'est ça, ces problèmes, ces petites caresses, machin, qui font un foyer, où il y a divorce plus qu'en Europe. Ils ne divorcent pas. Et pourquoi ils divorcent alors si vous croyez que c'est ça qui fait le foyer? Il y a des valeurs. Il y a des valeurs. Et je dis, la jeunesse d'aujourd'hui ne sait même pas ce que ça veut dire faire l'amour. Faire l'amour, ce n'est pas le fait de la pénétration. L'amour, ça commence même dans la journée, à table.
Quand vous êtes à table en train de manger, pourquoi les Européens vont dans des lieux où vous êtes assis face à face, vous êtes assis dans la pénombre, à la lumière d'une bougie, vos yeux se regardent, vous vous cherchez dans le regard, vous vous cherchez dans les paroles. Avant d'arriver à la maison, la femme est déjà prête. Mais vous amenez les femmes dans maquis, on vient poser poisson, chacun se groupe dessus, on a fini de manger, on rote, on vient à la maison, on dit, elle n'a qu'à faire l'amour. Tu as préparé comment? Tu as fait quoi? Non, sachez reconnaître que ce n'est pas comme ça. Il faut une osmose spirituelle. Il faut l'amour, comme on dit, du prochain. Il faut savoir ce que la femme t'apporte. J'ai dit dans une de mes émissions que quand j'ai rencontré ma femme, celle qui est ma femme aujourd'hui, quelque chose m'avait frappé. Moi, j'étais dépensier. Au point même que j'oubliais même des fois de payer mon loyer. Pas que je n'avais pas l'argent. Mais quand j'ai l'argent, je fais autre chose. Jusqu'à ce que mes loyers montent. Des fois 3 mois, 4 mois, 5 mois. Jusque des fois même que des huissiers me visitent. Alors que d'habitude, j'ai l'argent. Et quand j'ai rencontré cette femme, alors qu'elle travaillait, bien sûr, elle était à Air Afrique, quand j'arrive, je la trouve en train de faire des calculs de ses loyers, de ses machins, tout ça, ça m'a frappé. Et cette femme a changé ma manière de vivre. Elle a changé ma manière de voir. Moi, j'étais le bonhomme qui était dans boîte de nuit tous les jours. Alors, j'aimais justement les filles qui savaient danser et autres. Pour moi, c'était cela les critères. Et pour ça, une femme qui ne savait pas faire ces choses ne pouvait pas me plaire. Mais elle m'a ramené à terre parce qu'elle n'aimait pas ça. Et j'ai commencé moi aussi à découvrir une autre manière de vivre. Sachez qu'il n'y a pas que les rapports sexuels pour faire un couple. Tous ceux qui basent les rapports, qui font des rapports sexuels, la condition sine qua non, sont toujours déçus. Ils sont déçus. Parce que d'abord, comme je l'ai dit, vous n'êtes pas à la hauteur vous-même. Quand tu veux le bonheur, il faut donner le bonheur. On ne se marie pas pour être heureux. On se marie pour rendre heureux. Si tu sais emmener une femme sexuellement jusqu'au point où elle arrive à l'orgasme, cette femme, quand tu la vois dans le lit, tu te cherches. Des fois, même, elle peut te blesser. Tellement elle est emportée. C'est ce qu'on appelle l'orgasme. Vous n'arrivez pas à amener les femmes là et vous dire qu'elles ne savent rien faire. Mais non, tu dois te remettre en question. Si c'est le problème sexuel qui t'intéresse, remets-toi en question. Il ne suffit pas de regarder des vidéos où on fait ci, on fait ça. Ce n'est pas ça. Non, 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 non. Il faut connaître qui tu es. Chez nous, il y a un proverbe qui dit que la femme qui a une seule jambe, son mari seul sait comment il couche avec. Elle a une seule jambe. Un autre va prendre, il va dire, mais comment je vais faire? Parce qu'avant, on soulevait les jambes. Donc, on va soulever quelle jambe? Il n'y a qu'une seule. Mais le mari, là, celui qui l'aime, là, à qui elle appartient, quand lui vient là, une seule jambe, ça lui suffit. Il va faire ce qu'il faut. Et la femme va sentir ce qu'il faut. Alors, donc, quand tu dis ta femme ne sait rien faire, tu l'as amenée du village. Qui t'a amené du village? Une fille sérieuse, comme tu dis. Qui t'a amené du village? Une fille qui ne fait pas comme en ville. Et maintenant qu'elle est à la maison, tu veux qu'elle fasse comme en ville. Je l'ai dit, ça va même plus loin, même dans la famille. Il faut que vous compreniez une chose. La fille que tu épouses aujourd'hui, vous n'avez pas d'enfant. Elle a le temps. Quand tu veux qu'elle fasse ci, faire ça, elle va faire la cuisine. Elle va laver les habits. Elle va te caresser. Elle va aller travailler pour amener l'argent. Tout cela comme un esclave. Et la nuit, tu dis encore, voilà, ça doit se passer comme toi tu veux. Il faut savoir qui vous avez marié. C'est une esclave ou bien c'est une femme. Et comme je le dis, il faut toujours savoir qui on a épousé. Une fille qui sort d'une famille où ses parents faisaient la bagarre tous les jours. La maman et le papa se frappaient tous les jours. Quand tu épouses une telle femme, ne t'attends pas à ce qu'elle soit une amoureuse. Ce n'est pas ce qu'elle a reçu. Alors donc, si toi tu veux une femme amoureuse, c'est toi qui vas te comporter en amoureux. Tu ne vas jamais te fâcher avec elle. Même quand tu es fâché, tu mords tes lèvres. Tu essaies à chaque moment d'être un homme doux. Tu vas voir, elle sera douce comme toi. Parce qu'un homme doit avoir l'esprit du caméléon. Qu'est-ce que j'entends par l'esprit du caméléon? Quand vous avez un caméléon, il rentre quelque part, selon la couleur de l'environnement, le caméléon prend la même couleur. Si vous l'emmenez dans un environnement qui est verdâtre, il va prendre la couleur verte. Vous l'emmenez dans un environnement rouge, il va prendre la couleur rouge. Un homme doit savoir cultiver cela. C'est un homme qui amène une femme à être une femme amoureuse. C'est un homme qui amène une femme à aimer faire l'amour. C'est un homme qui aime une femme à aimer tout ce que lui veut. Tout dépend de vous. Alors, je ne suis pas en train de dédouaner les femmes, parce que l'inverse aussi existe. Les femmes qui vont chercher ailleurs, se disant que leur mari ne connaît rien, ça aussi, ça existe. Mais je dirais à ces femmes de savoir que tous les hommes sont pareils. Celui qui est dehors et avec lequel vous ne vivez pas, quand vous êtes en sa compagnie, il fera tout pour se faire passer comme celui qu'il faut. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes sortent avec les secrétaires
Bien sûr, parce que la femme est mariée, elle est à la maison. L'homme, lui, il a toujours la figure serrée. Il n'arrive pas à lui apporter ce qu'elle veut. Et quand elle vient au bureau, elle a la mine serrée. L'autre, par contre, il lui apporte le petit sourire. Allez, madame. Et certains même offrent des fleurs. Il y en a même qui leur offrent des petits bijoux. La femme finit par voir l'idéal dans ce patron. Et quoi qu'on fasse, un jour, ça se passe entre eux. Voilà, c'est ce que les hommes font. C'est ce que les femmes font. Et c'est ce qui fait que les couples, ça ne marche pas. Il faut avoir des petites attentions. C'est là que ça se passe. J'ai horreur de la Saint-Valentin. Vous savez pourquoi? Tu ne vas pas attendre la Saint-Valentin pour savoir que tu m'aimes, tu dois me faire des cadeaux. Un homme doit savoir faire des cadeaux tous les jours à sa femme. Le sourire est un cadeau. Quand vous entrez à la maison, votre femme est la cuisine. Si vous avez la possibilité de la soulever, vous la prenez dans vos bras. La femme est là. C'est comme vous mettez quelque chose de terrible dans son cœur. Vous arrivez, elle est habillée. Dites-lui que sa chemise est belle. Dites-lui que le pantalon ou la culotte qu'elle a portée, ça vous plaît. Dites-lui la coiffure que tu avais la première fois que je t'ai vu, je vais te voir reprendre cette coiffure. Il y a des petits éléments comme ça qui font qu'une femme finit par s'attacher à un homme. Elle ne peut pas s'en défaire. Où je suis, quand ma femme voyage, je deviens comme un gamin. Je ne sais rien faire. Tellement elle a pris l'habitude, elle m'a amené à être, j'allais dire, comme un impotent. Elle sait tout faire pour moi. Elle connaît tout ce qui me va. Des fois, je suis en ville et j'arrive. J'ai dit, mais tu sais, j'avais envie de manger sauce arachide. Elle dit, c'est ce que j'ai préparé. Des fois, j'arrive, j'ai amené quelque chose. Elle dit, ah, c'est ce que j'attendais. Je voulais même t'appeler pour demander ceci. Ça se cultive. Et vous savez, plus vous cultivez ces choses, ça vient naturellement, ça vient spirituellement. Un foyer ne tient que par ces choses. Ça ne tient pas par tout ce que vous dites. Parce qu'il va arriver un moment où vous allez vieillir, les enfants vont partir. Alors vous ne pouvez plus faire l'amour. Ça ne passe même plus dans vos narines parce que vous n'avez même plus envie. Soit que vous êtes stressé par tout ce qu'on fait aujourd'hui, même jeune, vous pouvez arriver où vous n'avez pas la bonne érection. Alors si la femme, vous l'avez habituée qu'à des histoires d'érection, quand vous arrivez, vous n'êtes pas opérationnel, en fin de compte, vous ne l'intéressez plus. Alors je vous en supplie, sortez de ces choses. Toi qui as amené la femme du village, sache qui tu veux. C'est une femme du village, c'est-à-dire qui ne sait rien faire et qui est bien que tu veux, ou bien tu veux une femme de la ville qui est dévergondée, il faut savoir. Alors toi aussi qui as épousé un homme, si tu as épousé un homme tout simplement parce qu'il avait l'argent, alors il y a des jours où il n'aura pas cet argent. Et le confort dans lequel il t'a mis, plus tu vas baigner dans ce confort, ça ne va plus rien te dire. Donc le mariage, c'est une autre histoire. Que chacun sache quelle femme il a épousé, que chacune sache quel homme elle a épousé. Si tu as épousé un homme dont le père et la mère aussi faisaient des histoires tous les jours, et ce gars voyait son père frapper sa mère, et toi, tu es là tous les jours, tu es prête à la bagarre. Il y a des femmes qui ne savent même pas parler doucement à un homme. Tous les hommes aiment qu'on leur chuchote à l'oreille. C'est pourquoi on dit la nuit porte conseil. Même tout ce qu'il a fait, tu ne dis rien. Même ça te fait mal, attrape ton cœur. Ce que tu ne pouvais pas lui dire quand vous êtes dans le lit, entre deux petites caresses, quand tu glisses cette chose-là, il l'accepte. C'est pourquoi c'est les femmes qui gouvernent la terre. Elles veulent gouverner. Elles veulent être présidentes, ministres. Elles n'ont rien compris. Quand un président rentre la nuit chez lui et que le matin, il prend des décisions, en dehors de tout ce qui est constitutionnel, ce sont les conseils de sa femme. Quand vous allez voir un homme d'affaires, vous lui parlez de quelque chose, il dit demain on va voir ça, c'est les conseils de la femme. Donc une femme peut amener l'homme à tout ce qu'elle veut. On dit ce que femme veut, Dieu veut. Donc si ton mari là ne reste pas à la maison, ça vient de toi. Mets-toi en question, revois les aspects spirituels, ne base pas les choses sur le sexe et tu réussiras dans ton foyer. Merci coach, vous nous avez vraiment emporté. Alors pour vous, comment est-ce qu'on doit se marier? Voilà, comment on doit se marier? Vous savez, j'ai deux casquettes. J'ai une casquette de celui qui prêche la parole de Dieu et j'ai une casquette que je dis aujourd'hui coach, c'est-à-dire un entraîneur, celui qui essaie de par son vécu, de par ses expériences, de par ses échecs, voilà, d'apporter quelque chose à ceux qui sont plus jeunes, à ceux qui n'ont pas encore atteint cela. Vous savez, la jeunesse aujourd'hui et pratiquement beaucoup de foyers ratent. Parce que justement, comme je l'ai dit, on situe tout sur le sexe, on situe tout, elle est jolie, on situe tout, il a l'argent. Ce sont des choses qui peuvent venir à manquer. L'argent peut manquer. La beauté s'amenuise. Et souvent, il y a quelque chose que je vais vous dire avant d'aller à cette conclusion. J'entends des garçons qui disent « Ah, les filles aiment l'argent, les femmes maintenant aiment l'argent. » Mais je veux que vous sachiez, pour ceux qui ont de l'expérience,
l'argent et la femme vont ensemble. Femme égale argent. Si tu n'as pas compris ça, ne te marie pas. Tu n'es pas arrivé au mariage. Un homme peut rester 10 jours sans se laver. Ça ne pose pas de problème. Il y en a même qui ne se lavent même pas. Mais une femme ne peut pas faire un jour sans se laver. Il lui faut du savon, il faut des parfums, il faut de la crème. C'est tout ça qui fait que tu la vis, elle est jolie. Alors, si tu maries ma fille, tu viens à la maison, elle n'a pas droit au parfum, elle n'a pas droit à ceci parce que tu dis elle aime l'argent. Moi, je te dis, donne-moi ma fille. Voilà. Parce qu'un homme doit savoir que pour se marier, il faut être prêt. Il ne suffit pas de coucher avec. C'est comme ça vous avez compris le mariage. Coucher avec. Alors, non. Le mariage, ce n'est pas seulement coucher avec. Coucher avec fait partie du mariage. Mais le mariage implique d'abord des responsabilités. C'est pourquoi il faut être prêt. Il y en a qui se marient, c'est les gens qui cotisent pour les marier. Après, quand ils sont à la maison, ils font quoi? Une femme, il faut du savon. Une femme, il faut des toilettes. Alors, dans la vidéo de votre interview, il y a un qui dit que la femme veut qu'on lui achète les slips et autres. Alors, si tu ne peux pas acheter des slips à une femme, est-ce que tu es prêt à te marier? Quand tu l'as vu là, le jour que tu touchais là, il n'y avait pas un slip là-bas. Alors, donc, il faut que tu puisses acheter slip. Si tu ne peux pas acheter slip, tu n'es pas prêt à te marier. Donc, arrête, attends. On cotise pour vous marier. Non. Alors, donc, je reprends le mariage. Il faut d'abord une osmose spirituelle. C'est vrai que le jour qu'on se rencontre, il y a le physique. Évidemment, il y a le physique. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Mais je vous dis, faites très attention. Il y a une osmose naturelle. C'est prévu par Dieu lui-même. Le jour que tu rencontres la femme qui va être ta femme, regarde, sois attentif, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Tu vas voir tout de suite l'idéal. Souvent, les garçons ont tendance à choisir une femme selon leur maman. Les filles ont tendance à choisir un homme selon leur papa. Parce que toute fille admire son père. Et généralement, les garçons admirent leur mère. Le garçon, j'ai vu les garçons, par exemple, qui ne veulent pas de femme intellectuelle. Parce qu'ils ont vu leur papa avec une femme qui n'était pas intellectuelle. Et ils ont aimé ça. Quand vous parlez de soumission. Ils ont aimé ça. Et vous voyez, des grands intellectuels, des gens qui ont des grands diplômes, mais préfèrent des femmes qui ne sont pas instruites. Parce qu'ils ont vu quelque chose chez leur papa. Ils ont vu que ce n'est pas l'instruction qui faisait le foyer. Aujourd'hui, on veut la femme qui a le grand diplôme, la femme qui a le gros salaire, la femme qui a ceci et cela. Nos parents ont appris à se marier sans ça. Et ils ont appris à s'aimer. Vous avez des gens qui aiment des femmes tout simplement parce qu'elles travaillent. Oh, regardez-nous. Dans les années 70 à côté, 1970 à côté, beaucoup d'hommes avaient honte que leurs femmes travaillent. C'était honteux. Aujourd'hui, vous voulez des femmes qui travaillent. Elles vont chercher le salaire comme vous. Elles viennent la nuit. Elles doivent préparer. Elles doivent faire ceci. Mais quand vous rentrez dans la chambre et qu'elle te dit qu'elle est fatiguée, elle est fatiguée. Donc le mariage, il faut d'abord, quand tu rencontres la femme, quand tu rencontres l'homme, il faut chercher quelles sont les valeurs que tu as trouvées en lui. Avant, on ne se promenait pas pour chercher femme. On est assis, les parents s'en vont au village ou ils s'en vont quelque part, ils prennent une cousine, ils emmènent. Des fois, même quand tu vois, tu veux donner un coup de pied. Mais après, tu apprends à l'aimer. On a vu des couples comme ça. On avait un de nos amis comme ça, hein, nous quand on était jeunes. Ses parents sont allés au village, ils lui ont amené une femme. Tous les jours, nous, on se moquait de lui. Il était conducteur de taxi. Et un jour, la nuit à 20h, parce qu'il garait à l'époque, il vient pour garer son taxi. Nous, on est là en train de jouer au damier. On voit, il sort avec sa femme, elle monte dans le taxi et puis ils s'en vont. Et nous, on a trouvé ça bizarre. Ah, en un temps record, la femme était enceinte. Donc, il a appris à aimer. Il a appris à aimer. On apprend à aimer. Apprenez à aimer. C'est pourquoi je dis, vous savez, plus on va vers ce qui est antique, ce qui est dépassé là, plus on va vers la vérité. Acceptez que vos parents vous donnent des femmes. Ce n'est pas la honte. Ces foyers sont des foyers qui sont garantis parce que ça ne peut pas aller de tous les côtés. Aujourd'hui, vous vous promenez, vous avez trouvé femme, vous vous mariez. Ce sont les sœurs de cette femme qui vont vous faire divorcer. Ce sont les frères qui vont vous faire divorcer. C'est la maman qui va vous faire divorcer. Or, avant, c'était la famille. La maman ne pouvait pas faire quelque chose parce qu'elle pouvait mettre deux familles en dispute. Et les sœurs, c'était la même chose. Aujourd'hui, vous allez prendre quelqu'un qui vient, comme on dit vulgairement, Boyorodian. Tu as pris Boyorodian, on tape dessus de tous les côtés. La belle-mère tape dessus, les sœurs tapent dessus, tout le monde tape dessus. Vous voulez avoir des foyers comment? Donc, après cette enveloppe physique, quand vous avez vu quelqu'un qui vous convient, remarquez qu'est-ce qui se passe le jour où vous êtes rencontrés. Ensuite, apprenez à découvrir chez la personne qu'est-ce qui peut vous plaire. Et découvrez chez la personne ses défauts.
Découvrez ce qui, dans ses qualités, peuvent vous aider. Vous devez suppléer à ses défauts. Elle doit suppléer à vos qualités. Il faut lui apprendre ça, plutôt de lui apprendre le sexe. On n'apprend pas le sexe à quelqu'un. Ce sont les deux choses qu'on n'apprend pas, manger et coucher. Tout homme naît avec ça. Donc tu n'as rien à lui apprendre. Si toi, ce que tu veux qu'il fasse là, fais ça. Tu vas voir, elle va aimer, elle va faire. Toi aussi, femme, ce que tu veux qu'il fasse là, fais ça. Je vous ai dit le cas de ma femme. Quand elle se met à me caresser quelque part, je comprends qu'elle veut des caresses là-bas. Quand elle est en train d'appuyer quelque part, je sais qu'elle a mal. Moi aussi, je suis là, je la masse. Et c'est vice-versa. Alors, si vous arrivez à cultiver ces choses, vous serez un foyer, un couple dans lequel il ne peut même pas passer même du vent. Vous serez soudés. Alors, à bientôt. Merci coach, nous sommes à la fin de notre émission et merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas de liker, de partager et surtout d'activer la cloche de notification afin de recevoir toutes nos notifications. Et le coach se met à votre disposition où que vous soyez, que ce soit en Afrique, que ce soit hors de l'Afrique. Posez vos questions de couple et il vous répondra toujours. Vous pouvez joindre notre coach sur son compte Gmail mamadouzor@gmail.com et également sur ses comptes WhatsApp 00225 07 03 51 54 et aussi 00226 77 22 51 25. Rendez-vous est pris pour le jeudi prochain à partir de 20h30. À partir de 20h30. Ne ratez surtout pas et n'oubliez pas de partager, liker et de cliquer sur la cloche de notification. Bye bye.